Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle séance autour de la Lune. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter où je vous explique un petit peu les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et mes conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le rythme de la nature, avec le rythme de l'univers. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Donc aujourd'hui, on a cette pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu qui est relié à Manipura Chakra, le chakra du plexus solaire. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance assez dynamique pour travailler sur ce chakra. On va venir travailler avec des twists, on va également venir travailler sur les abdominaux. Et aujourd'hui, je vous invite à venir pratiquer avec curiosité. Venez explorer. J'ai essayé de vous faire des transitions et des postures un petit peu différentes pour justement vous aider à sortir de votre zone de confort et de venir explorer. Donc même si vous pratiquez le yoga depuis des années, essayez aujourd'hui de porter un regard neuf, d'avoir une nouvelle perspective sur votre souffle, sur une transition ou sur une posture. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs. On va commencer assis en tailleur. Prenez une posture confortable, vous pouvez vous asseoir sur votre bloc si vous le souhaitez. Petit rappel, Manipura Chakra se situe 3 doigts au-dessus de votre nombril. Donc prenez le temps de prendre vos repères et vous allez placer votre main droite sur Manipura Chakra, la main gauche sur la cuisse ou sur le genou. Redressez-vous, grandissez-vous. Faites tous les ajustements dont vous avez besoin et fermez les yeux si vous le souhaitez. Et dans cette posture, on va commencer à porter notre attention sur Manipura Chakra. Portez votre attention sur votre main droite, sur les sensations dans votre main, les sensations juste en dessous de votre main. Peut-être que vous ressentez de la chaleur, des picotements, des fourmillements, une pression. Peut-être que vous ne ressentez rien du tout et c'est tout à fait ok. Manipura Chakra, c'est le siège de la volonté, de la motivation, de l'action. C'est lui qui nous permet de transformer nos rêves en réalité grâce à l'action. C'est notre feu intérieur. Il est relié à la couleur jaune, donc si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à visualiser une magnifique boule d'énergie jaune juste en dessous de votre main. Ou peut-être que vous préférez visualiser un soleil. Continuez d'observer les sensations. Respiration après respiration. Une dernière inspiration dans ces sensations, dans cette couleur jaune. Et expirez, laissez-les passer. Gardez les yeux fermés si vous les avez fermés, libérez la main droite, placez-la sur la cuisse droite, sur le genou droit. Et dans cette position, invitez la curiosité, la joie et l'optimisme. Et laissez-les guider votre pratique aujourd'hui. Doucement, sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux. On va planter la main droite dans le tapis. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel, on s'étire et doucement on s'incline vers la droite. Option de venir déposer l'avant-bras sur le sol. Étirez-vous, grandissez-vous.
Inspirez, revenez au centre. Ancrez la main gauche dans le tapis sur l'expiration. Inspirez, le bras s'élève. Expirez, on s'incline vers la gauche. Allongez-vous. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose sur le côté avec vos doigts. Regardez vers le ciel. Et maintenant, on va venir trouver un flow ici, doucement. On va amener le bras droit vers l'avant sur l'expiration. On ancre la main. Inspirez, ouvrez le bras gauche, ouvrez le cœur. Expirez vers l'avant. Et inspirez. Continuez avec votre souffle. Et avec cet esprit de curiosité, venez explorer les sensations. Explorez votre respiration. Bougez avec fluidité ici. Une dernière fois de chaque côté. Et doucement, on va se retrouver au centre, les bras vers le ciel. Et ici, vous allez placer les mains derrière la tête. On va utiliser Kapalabhati, la respiration du feu. Je vous rappelle que pour Kapalabhati, on s'occupe que de l'expiration. C'est une expiration forcée. On utilise les abdominaux et l'inspiration se fait toute seule. On expire par le nez et donc ça va donner... Et en fait, on va coupler Kapalabhati avec un twist. Donc doucement, quand on va dans la torsion vers la droite, on expire. L'inspiration se fait toute seule quand on revient au centre et on expire. Et vous allez continuer avec votre rythme. Vous pouvez avoir des mouvements très lents, vous pouvez avoir des mouvements plus rapides. On commence à stimuler ce feu intérieur, on continue de travailler sur Manipura Chakra. Vous en avez encore 3. Et vous revenez au centre. Doucement libérez les mains, prenez le temps juste de fermer les yeux. Observez ce qui est là. Observez les sensations. Et doucement, vous allez ouvrir les yeux et on va passer à 4 pattes. Crochetez les orteils, décollez les genoux du sol et venez trouver Adho Mukha Svanasana. Comme d'habitude, vous pouvez garder les genoux pliés si vous préférez. Venez tendre les jambes. Vous pouvez rester immobile ou si vous préférez créer du mouvement, venez plier un genou, plier l'autre genou. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile, on va venir trouver un flow. J'aime bien marcher un petit peu plus les mains vers l'avant, mais c'est votre choix. Sur la prochaine inspiration, on roule vers l'avant avec un dos rond, on repousse le sol avec les mains, le menton dans la poitrine. Sur l'expiration, doucement les genoux vers le sol, engagez les abdominaux. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, on roule vers l'avant, arrondissez le dos. Expirez, contrôlez la descente, engagez les abdominaux, les genoux au sol. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Expirez, Adho Mukha Svanasana. On bouge avec fluidité, inspirez vers l'avant. Expirez doucement, genoux au sol, contrôlez la descente.
Inspirez, creusez le dos. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, on roule vers l'avant. Expirez, genoux au sol. Inspirez. Et expirez. On reste ici. On va venir trouver une salutation au soleil légèrement différente des salutations que vous avez peut-être l'habitude de pratiquer. Si vous pratiquez en studio avec moi, vous l'avez sûrement déjà vu passer. On inspire, la jambe droite s'élève vers le ciel. Sur l'expiration, on amène le pied droit entre les mains. Inspire, lunge. Sur l'expiration, la main gauche au sol, peut-être la main gauche sur un bloc. On amène la main droite vers le ciel, twist, regardez vers le pouce. Sur l'inspiration, on tend la jambe avant, posture de la pyramide modifiée, peut-être qu'on a les deux mains sur le bloc, les hanches dans l'axe, on s'allonge. Sur l'expiration, on plonge sur la jambe. Repliez le genou avant, marchez les mains vers l'avant, inspirez, on décolle la jambe arrière, les hanches dans l'axe. Sur l'expiration, on reste ici, ou si vous préférez, vous plongez vers l'avant et cette fois-ci, vous montez la jambe plus haut vers le ciel. Doucement, le pied gauche retrouve le pied droit, pliez le genou, inspirez, on se redresse, on se grandit. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, bras cactus, ouvrez le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent. Pliez le genou, expirez, on plonge vers l'avant, on relâche la tête. Inspirez, dos plat. Les mains dans le sol, expirez, chaturanga avec les genoux au sol ou non. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains. Inspirez, lunge. Option d'un léger back bend si vous le souhaitez. Expirez, la main droite dans le sol, la main gauche vers le ciel. Inspirez, posture de la pyramide, les hanches dans l'axe. Pour l'expiration, vous restez ici ou si vous le souhaitez, vous plongez sur la jambe. Pliez le genou, ancrez les mains vers l'avant, décollez la jambe droite du sol. Expirez, plongez ou restez ici. Le pied droit rencontre le pied gauche, pliez le genou, inspirez, on se redresse, on se grandit. Immédiatement, on expire, bras cactus, back bend si vous le souhaitez. Inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Ancrez les mains dans le sol, expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Une fois de chaque côté. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains. Inspirez, lunge avec un back bend si vous le souhaitez. Expirez, la main gauche au sol, la main droite vers le ciel. Inspirez, posture de la pyramide, on s'allonge. Expirez, restez ici ou plongez. Pliez le genou avant, les mains vers l'avant. Inspirez, la jambe gauche s'élève. Expirez, plongez si vous le souhaitez. Le pied gauche rencontre le pied droit. Pliez le genou, inspirez, on se redresse, on se grandit. Expirez, bras cactus, ouvrez le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, on plonge, on relâche. Inspirez, allongez-vous. Ancrez les mains. Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains. Inspirez pour votre lunge. Expirez, la main droite au sol, la main gauche vers le ciel. Inspirez, posture de la pyramide. Expirez, plongez ou restez ici. Pliez le genou avant, marchez les mains vers l'avant, décollez la jambe droite sur l'inspiration et sur l'expiration, plongez ou restez ici. Doucement, le pied droit rencontre le pied gauche, pliez le genou. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Et cette fois-ci, on expire, on entrelace les mains.
derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur. Restez ici et éloignez les mains des fessiers. On va prendre une inspiration ensemble. Et sur l'expiration, on ouvre la bouche, on plonge vers l'avant et on relâche tout. Restez ici. Doucement, libérez les mains. Inspirez pour votre dos plat. Ancrez les mains au sol, marchez, sautez ou flottez les pieds vers l'arrière. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Et expirez. Adho Mukha, Svanasana. Reconnectez-vous à votre souffle, reconnectez-vous aux sensations. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, on va amener le genou en direction du nez. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, le genou en direction du nez. Repoussez le sol, engagez les abdominaux. Inspirez une dernière fois. Et expirez le genou vers le nez. On reste ici pour une inspiration, une expiration. Repoussez bien le sol avec les mains. Regardez entre les mains et doucement déposez le pied entre les mains. Dans cette posture, trouvez votre ancrage dans les pieds, dans les orteils. Et amenez les mains vers l'avant. Mains en prière devant vous, on reste ici. Et dans cette position, on va laisser glisser la main droite sur l'avant-bras gauche, sur le bras gauche, sur la poitrine, vers l'arrière, on ouvre. Paume de main gauche vers le ciel, inspirez, reverse. La main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou peut-être sur le mollet. On ouvre, on crée de l'espace, on reste ici. Doucement, la main gauche vers l'avant, la main droite vers l'avant, on se retrouve dans la posture du guerrier 2, Virabhadrasana 2. Les talons alignés, le pied arrière fermé. Allongez les bras, regardez le majeur. Et dans cette posture, trouvez l'ancrage. Trouvez cette force intérieure. Avec cette pleine lune, comme je vous l'ai dit dans la newsletter, on vient également travailler sur cette confiance en soi. Donc, incarnez ces qualités ici. Respirez. Paume de main droite vers le ciel. Inspirez, reverse. On va venir trouver un flow avec Trikonasana. On tend la jambe avant. Sur l'expiration, on va chercher le plus loin possible vers l'avant avec les bras. Et ensuite, on dépose la main au choix sur le tibia, sur un bloc ou sur le sol. Donc ça, c'est notre expiration. Pour l'inspiration, on replie le genou. On inspire, reverse. Expirez, Trikonasana. Pliez le genou, inspirez, reverse. Expirez, Trikonasana. Pliez le genou, inspirez, reverse. Sur le prochain, on va venir trouver Half Moon à l'avant du tapis. Doucement, on transfère le poids dans le pied droit, la main droite au choix sur un bloc ou peut-être sur le sol. On décolle la jambe gauche. Peut-être qu'on reste ici avec la main gauche sur la hanche. Peut-être qu'on allonge le bras gauche. Option de plier le genou et de pousser le pied dans la main. Si vous pouvez attraper le pied. Si vous voulez vous challenger un petit peu ici, peut-être que la main droite ne touche pas le sol et vous venez simplement décoller les doigts du sol tout en poussant le pied dans la main. Si vous avez besoin de stabilité, regardez vers le sol. Si vous êtes stable, regardez vers le ciel. Si vous avez le pied dans la main, doucement, libérez le pied. On se retrouve dans la posture de la demi-lune. Et on va avoir une transition vers Skandasana à l'arrière du tapis. Pliez le genou avant doucement et délicatement, Skandasana vers l'arrière, main en prière vers le cœur. Si le talon ne touche pas le sol, placez un bloc. Allongez-vous, étirez-vous, éloignez les épaules des oreilles. Le pied droit est flex. Doucement, on dépose les fesses au sol et on amène la main droite derrière les fessiers. Le bras gauche devant soi,
inspirez, décollez les fesses du sol, montez les hanches vers le ciel. Allongez le bras, respirez ici. Focus sur Manipura Chakra qu'on amène vers le soleil. Doucement, on se retrouve en Skandasana, pas à l'arrière du tapis, mais en prière devant le cœur. Transition, Warrior 2, Virabhadrasana 2. Allongez les bras, ajustez vos pieds. Paume de main droite vers le ciel. Inspirez, reverse. Expirez, Trikonasana de nouveau. Cette fois-ci, on reste ici. Si vous voulez de nouveau vous challenger, amenez le bras le long de l'oreille, décollez le bras droit, les paumes de main se regardent, engagez les abdominaux, portez votre attention sur Manipura. Et doucement, replacez la main droite au sol. On va venir trouver un twist dans la posture du triangle. Je vous invite à fermer le pied arrière à 45 degrés pour avoir un petit peu plus d'espace. Doucement, déposez la main gauche soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du pied. Si vous le placez à l'intérieur, ce sera un petit peu plus facile. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Utilisez vos blocs si besoin. On reste ici, on respire. Doucement, la main droite, la main gauche de chaque côté du pied droit. Pivotez le pied arrière, les hanches sont dans l'axe. Et on va amener le genou dans la poitrine. Et on va placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Le pied est flex. Ouvrez le genou afin de travailler sur la hanche ici. Repoussez dans les doigts et dans les mains, comme pour votre chien tête en bas. Dans cette position, on va pivoter en planche latérale. Fermez le pied arrière à 90 degrés. Si cette posture est inconfortable ici, déposez le genou au sol. Option de rester ici ou option de me suivre. Expirez, pliez le genou gauche, amenez la main devant le visage. Inspirez, on tend la jambe gauche, on s'allonge, on s'étire. Expirez, on plie. Inspirez. Et expirez. Inspirez une dernière fois, on s'allonge. Plantez la main au sol, libérez la jambe. Pivotez le pied arrière, amenez soit la jambe vers l'arrière, soit déposez le pied au sol. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra au chien tête en haut. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, on va amener le genou en direction du nez. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, le genou en direction du nez. Repoussez le sol, engagez les abdominaux. Inspirez une dernière fois. Et expirez le genou vers le nez. On reste ici pour une inspiration, une expiration. Repoussez bien le sol avec les mains. Regardez entre les mains et doucement déposez le pied entre les mains. Trouvez votre ancrage. Amenez les mains devant vous, mains en prière devant vous. Allongez-vous, étirez-vous. Trouvez cette force intérieure, trouvez cette stabilité. Doucement, la main gauche glisse sur l'avant-bras droit, le bras droit sur la poitrine, on ouvre vers l'arrière. On reste dans cette torsion. On respire, on sourit ici. Paume de main vers le ciel. Inspirez, reverse, on ouvre, on s'allonge. Main droite vers l'avant, main gauche vers l'avant, pivotez. Guerrier 2. Regardez le majeur. Est-ce que vos talons sont sur la même ligne? Est-ce que vos bras sont sur la même ligne? Et de nouveau, connectez-vous à cette force. Paume de main gauche vers le ciel, inspirez, reverse. Rappelez-vous, on a un flow avec Trikonasana. On tend la jambe avant, on expire, on va chercher le plus loin possible. On dépose la main sur le bloc, sur le sol ou sur le tibia. Regardez le pouce. Pliez le genou.
Inspirez, reverse. Expirez, Trikonasana. Inspirez vers l'arrière, on ouvre. Expirez, on s'ancre. Toujours focus sur notre chakra. Inspirez vers l'arrière. Expirez, Trikonasana. Une dernière fois vers l'arrière. Et on se retrouve en Half Moon, posture de la demi-lune à l'avant du tapis. Transférez le poids dans le pied gauche. On dépose la main gauche au sol ou peut-être sur le bloc. Première option, la main sur la hanche. Peut-être qu'on allonge le bras. Option de plier le genou et d'attraper le pied avec la main. Poussez le pied dans la main. Si vous voulez vous challenger, on ne touche pas le sol avec les doigts. On décolle légèrement les doigts du sol. Regardez vers le sol pour plus de stabilité. Si vous êtes stable, regardez vers le ciel. Si vous avez le pied dans la main, doucement, on le libère, on allonge la jambe. On se retrouve en Skandasana à l'arrière du tapis. Contrôlez la transition, main en prière devant le cœur. Dans cette posture, on s'allonge, on s'étire, on crée de l'espace. Ouvrez le genou, ouvrez la hanche un petit peu plus. Déposez les fesses au sol. Amenez la main gauche derrière les fessiers. Inspirez le bras droit vers l'arrière. Montez les hanches, ouvrez le cœur. Respirez ici. Souriez dans cette posture. Doucement, on se retrouve en Skandasana. Amenez les mains en prière devant le cœur. Et ensuite, guerrier 2. Ah, hop là, à l'avant du tapis, avec plus de grâce que moi. Paume de main vers le ciel, inspirez, reverse. Expirez, Trikonasana. Cette fois-ci, on reste ici. Allongez-vous, étirez-vous. Vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez. Allongez le bras droit le long de l'oreille. Décollez la main gauche du sol, les paumes de main se regardent. Engagez bien les abdominaux, respirez. Déposez la main gauche au sol et on va venir trouver le twist de nouveau dans cette posture. Fermez un peu plus le pied à 45 degrés et on amène la main droite au choix à l'intérieur ou à l'extérieur du pied gauche. Le bras gauche vers le ciel. Chaque inspiration, vous créez plus d'espace dans la colonne vertébrale. Chaque expiration, vous twistez un petit peu plus. Et doucement. La main gauche, la main droite de chaque côté du pied. Rappelez-vous, on amène le genou dans la poitrine, on amène la cheville gauche sur la cuisse droite. Le pied est flex et on vient trouver une forme d'Adho Mukha Svanasana ici. Repoussez bien dans l'index, allongez le dos, ouvrez le genou. Doucement, planche latérale, fermez le pied arrière à 45 degrés. Option, je vous le rappelle, d'avoir le genou au sol. Option de rester immobile ou si vous le souhaitez, expirez, pliez le genou arrière, placez la main droite devant le visage. Inspirez, on tend la jambe arrière, on s'allonge, on s'étire. Expirez, on plie. Inspirez, on s'allonge. Expirez une dernière fois comme une petite boule ici. Et inspirez, on s'allonge. Doucement, la main droite au sol, pivotez le pied arrière, libérez le pied. Vinyasa normal ou Vinyasa avec la jambe levée. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Et doucement, venez déposer les genoux au sol. Venez vous asseoir sur les fessiers. On va venir trouver
Navasana pour continuer d'activer un petit peu les abdominaux, plusieurs options. Première option, placez les mains derrière les fessiers et venez décoller les pieds du sol. Les genoux sont en contact. Deuxième option, les bras le long des tibias. Dernière option, on tend les jambes. Peu importe votre option, éloignez les épaules des oreilles, allongez le dos. On va rester quelques respirations, trouvez votre option ici. Toujours de longues inspirations, de longues expirations. Toujours un sourire sur votre visage. Respirez ici. Et doucement, libérez la posture, ouvrez les jambes sur le côté. N'allez pas chercher votre plus grand écart ici. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc. Placez la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Inspirez, le bras gauche s'élève. Sur l'expiration, on s'incline vers la droite. Option de placer l'avant-bras sur le tapis. Option d'attraper l'intérieur et l'extérieur du pied avec les mains. Mais si vous avez tendance à fermer la poitrine, je vous invite à revenir ici. Choisissez votre option et étirez votre flanc. Longue inspiration, longue expiration. Inspirez, on revient au centre. Expirez, on crée la main gauche. Inspirez, le bras droit s'élève. Et expirez, on s'incline, choisissez votre option. Les pieds sont flex. Et inspirez. On se redresse. Expirez, les mains au sol. Marchez les mains vers l'avant. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on place les avant-bras au sol, peut-être qu'on place le front sur le sol. Choisissez votre option, on va rester quelques respirations ici. Et doucement, on inspire, on se redresse. Placez les mains sous les genoux, pliez les genoux. Et si vous avez envie, doucement, venez faire des mouvements ici, des mouvements d'essuie-glace. On va venir trouver Paschimottanasana. On allonge les jambes devant soi, les pieds sont flex. On amène la chair des fesses sur le côté, option de rester assis sur votre bloc. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, on s'allonge, on s'étire. Expirez, on plonge vers l'avant. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on attrape les chevilles, l'extérieur du pied, peut-être qu'on plonge complètement sur les jambes. Choisissez votre option aujourd'hui, longue inspiration, longue expiration. Bien évidemment, vous pouvez garder les genoux pliés si vous préférez. Et avec cette posture, je vous invite vraiment à revenir à l'intérieur. On a eu beaucoup de torsion, d'asymétrie à gauche, à droite. Avec cette posture, on replace tout au centre et on revient à l'intérieur.
Et inspirez. On se redresse. Et doucement, on va venir s'allonger sur le dos. Et on va trouver un dernier twist. Vous pouvez venir trouver le twist de votre choix. Je vais en montrer un. Amener le genou droit dans la poitrine. Allonger la jambe gauche. On ouvre le bras droit, paume de main vers le ciel. Expirez. Le genou vers la gauche. Regardez vers la droite. Relâchez complètement ici. Relâchez le front, relâchez les mâchoires. Relâchez les lèvres. Et doucement, ramenez le genou au centre. À allonger la jambe droite, genou gauche dans la poitrine. On ouvre le bras gauche sur le côté. Expirez le genou vers la droite, regardez vers la gauche. Et doucement, on revient au centre. Je vous laisse choisir votre dernière posture, peut-être Happy Baby, peut-être juste un câlin. Je vais montrer Alasana parce que je trouve que c'est une bonne posture aujourd'hui pour finir, pour continuer de retrouver ce centre après tous ces twists. Mais vous choisissez la posture dont vous avez envie, peut-être la posture du pont ou la posture de la roue. Pour Alasana, on amène les jambes derrière la tête. Si les pieds ne touchent pas le sol, venez placer les mains derrière le dos ou placer un bloc sous vos pieds. Si les pieds, si les pieds touchent le sol, vous n'avez pas besoin d'amener les mains derrière le dos. Choisissez votre option. On va rester quelques respirations ici. Et doucement, vous allez revenir sur le dos et on va trouver Shavasana, notre posture finale. Allonger les bras, allonger les jambes, laisser tomber les pointes de pied vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Il n'y a plus rien à faire ici. Venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Laissez les énergies circuler. Et laissez votre corps intégrer toutes les postures de cette séance.
Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.